Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le Yarny Gang et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Tout d'abord, on vous souhaite une très bonne année, tous nos vœux de tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait du bien, c'est les choses les plus importantes. Oui, tout pareil. T'as tout dit, je pense. Voilà. Donc surtout, qui dit nouvelle année dit le début enfin du Yarny Year. Ça y est, C'est parti, c'est bon. ça y est, depuis le 1er janvier officiellement. On est un peu en retard pour la vidéo, mais voilà, c'est pas grave. Ça nous a permis de commencer justement nos projets et donc d'avoir des choses à vous montrer. Et je pense que du coup, c'est pas une mauvaise idée de commencer un petit peu en décalage, comme ça. On a de la matière en fait pour discuter. J'espère que vous avez déjà trouvé plus ou moins vos patrons, vos idées, vos modèles, vos couleurs, peu importe. Moi j'ai commencé, au départ ma petite sœur voulait que je lui fasse un snood aux couleurs de Goopix, donc des oranges, des couleurs feu, et je me suis rendu compte en commençant que faire un snood pour faire un snood, même s'il y a des torsades, s'il y a tout ça, c'était pas un gros défi, c'était pas... Il me manquait un truc, il me manquait une vraie réflexion, un côté un peu plus intense, un peu tout ça. Et en discutant avec une amie, elle m'avait dit qu'elle avait réussi à reproduire un pull d'Alexander McQueen, où en fait sur tout le devant du pull, c'est une immense tête de mort faite en torsade. Et elle m'avait dit ça il y a quelques mois déjà, on a perdu la licorne. Elle m'avait dit ça il y a quelques mois et depuis, ça avait vraiment ouvert tout un champ de possibilités de me dire on peut faire un motif autrement que juste un jacquard ou des mailles en droit, des mailles en vert, des choses comme ça. Donc du coup j'étais restée sur... J'avais toujours cette idée qui me trottait en tête de faire mon motif et là je me suis dit c'est peut-être le moment de l'adapter et de faire un Goopix avec ses torsades, avec ses formes un peu géométriques. Donc je me suis basée sur une image, une recherche toute simple d'un renard sous forme géométrique et à partir de là je me suis amusée, j'ai fait mes petits dessins, donc voilà, trouver est-ce que je veux la tête plus ou moins longue, plus ou moins tout ça, la forme des yeux, du petit poète qu'il a sur la tête et tout. C'était pas facile. C'était pas facile. J'ai pas mal réfléchi, après j'ai regardé dans tous les livres de modèles que je peux avoir de les torsades, si elles ont une inclinaison comme ça, si elles ont plutôt une inclinaison plus verticale, ou comment je peux faire pour avoir des formes, pour avoir des choses comme ça. J'ai vraiment cherché un moment avec mes collègues, on a beaucoup réfléchi, on a passé du temps à dessiner, j'ai trouvé ça super intéressant et vraiment motivant de me dire allez je me lance. Et au final j'ai sur un papier quadrillé, j'ai plus ou moins refait ma forme comme ça, avec on voit rien, avec la petite oreille qui part ici, le motif sur sa tête et tout. J'ai commencé à le tricoter et c'est plutôt pas vilain. Donc pour l'instant juste un début. Donc là le bas de la tête c'est un espèce de bourrelet où j'ai retricoté plusieurs fois des mailles et après j'ai refermé et donc je ferai une vidéo vraiment pour expliquer tout ça, un truc bien carré avec un article sur le blog et tout. Et donc je sais pas trop si je le laisse tel quel, si je le modifie après pour le mettre sur un pull en relevant des mailles par exemple, ou sur un snood, ou, vu qu'on reste quand même sur l'idée du snood. Mais du coup voilà, mon patron, enfin mon idée de ce mois-ci du Yarny Year, c'est de faire un Goopix en me prenant la tête. Vraiment, c'est là bon. c'est de la réflexion jusqu'au bout, c'est du 100% nouveauté. Et super intéressant et motivant, là rien qu'à voir, elle m'a expliqué un petit peu avant justement tout le procédé. Et si comme moi vous n'avez pas tout compris là à 100%, c'est vrai qu'une vidéo à part, pour vraiment prendre le temps en fait d'expliquer les choix de torsade, non torsade, comment faire justement pour faire un petit boudin, un point droit, toute la réflexion derrière en fait, sur pourquoi choisir ça finalement. Moi ça me donne envie et puis c'est vrai que c'est intéressant de se dire tiens comment reproduire une forme, se dire tiens en fait j'ai envie d'innover, je vais faire ça en torsade. Il y a vraiment un truc intéressant et qui n'existe pas parce que faire ce genre de forme j'ai trouvé aucun tuto, aucune vidéo, même il y avait juste ce pull d'Alexander McQueen où j'ai vu ce genre de principe, de motif, mais sinon j'ai rien vu. Dans les catalogues irlandais de choses comme ça, j'avais jamais repéré ce genre de choses.
non, voir des torsades même magnifiques, hein, mais qui ne forment pas forcément, comment dire, une forme particulière. Ah, tiens, une tête de mort ou un goupix en torsade, bah, en fait, c'est possible. Moi, j'ai hâte de voir le résultat final. Voilà. Moi, je pense que d'ici la fin de la semaine, si j'ai le temps, je pense que j'aurai bien avancé. On mettra des petites photos sur Facebook, Twitter, etc., Instagram. Ouais, dès que ça commencera à ressembler à quelque chose. Parce que là, je voulais prendre des photos et tout, mais bon, c'est un boudin pour l'instant. Donc un boudin avec des petits traits. Voilà, ça part un petit peu. Ça s'annonce bien en tout cas. C'est chouette. Et toi, alors, moi de mon côté, c'est quelque chose pareil que j'avais jamais fait. J'ai entendu parler il y a quelques mois que je voulais tenter. Ça s'appelle le plan pooling. Et en fait, c'est quand on a de la laine comme ça autorayante. Parce que c'est ça le terme. Donc avec vraiment des rayures qui se suivent dans un même ordre tout le temps, tout le long, avec la même taille à chaque fois de rayures de chaque couleur. Donc je sais pas si on va bien voir. Là j'ai du violet, là j'ai du blanc, là j'ai du marron, là j'ai du vert, et après on repart au violet. Violet bordeaux, pardon. Ça commence en violet, mais en fait c'est du bordeaux. Et après on repart exactement la même chose. Donc violet, blanc, etc. Et chaque section de couleur a la même taille à chaque fois. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, du coup, un petit tartan, et en fait, c'est pas moi qui commençait à crocheter et qui ai vu que ce motif-là se faisait. C'était pas de la surprise. En fait, donc je suis allée sur un site qui propose en fait de calculer. C'est de la maille serrée, donc de calculer combien de mailles serrées pour chaque couleur on fait, en général, et de rentrer les informations donc, sur le site. Et quand on modifie en fait le nombre de mailles de base, ici, donc en bas, on peut voir le motif donc se dessiner. Donc au début c'est un peu n'importe quoi, il y a des couleurs partout, vraiment comme si on faisait un mélange, on faisait un mélangé, des petits pâtés par-ci par-là. Et en augmentant le nombre de mailles du rang premier de base, eh bien on voit en fait le motif petit à petit qui se met. Donc là par exemple, pour avoir ce motif, j'ai 59 mailles. De base, de base, 59. Okay. Après, si j'augmente d'une maille, ça va déformer tout le motif. Je augmente. Et je crois que le deuxième nombre de mailles pour avoir un motif qui soit tartan en fait, parce que c'est pour faire du tartan, il en fallait du coup 10 de plus. Ah, seulement 10. Voilà, okay. 69. Et du coup, ça faisait un tartan un petit peu plus fin. C'était plus long, mais je crois que le motif restait à peu près le même. Mais ça dépend en fait de la façon dont vous crochetez. Par exemple, moi pour cette laine-là spécifiquement, je vais avoir 10 mailles de marron, 9 de vert, 12 de bordeaux et 9 de blanc. Sauf que pour une autre personne, elle va prendre exactement la même laine derrière moi, elle va pas faire le même nombre parce qu'on a chacun et chacune une façon de crocheter, et ça marche aussi pour le tricot, différente, avec une tension dans le fil différente. Donc en fonction de comment on tire son fil, comment on tient, de la main gauche dans la main droite, etc. On a une tension différente. Entre personnes, on a une tension différente, mais même nous, en fonction de plein d'éléments différents, on a aussi une tension différente. En fonction de l'endroit où on crochette, où on tricote. J'ai remarqué que quand je suis au travail, donc que j'ai un peu de temps, mais où je vais devoir poser mon travail, le reprendre, le reposer, j'ai tendance à faire beaucoup plus serré. Si je tricote dans le métro, je suis pas installée de la même manière que quand je suis dans mon canapé ou dans mon lit. Donc aussi, il y a une tension différente. Quand je commence et quand je tricote longtemps, au début, ma tension elle est un peu plus élevée, alors qu'après je me détends et c'est un peu plus souple. Et surtout, si je tiens en tricotant, si je tiens mon fil dans la main droite, je vais avoir quelque chose de plus serré qu'en tenant à la continentale. Donc c'est pas mal de choses à penser quand on fait un motif comme ça, je pense. Ça, pour moi, ce sera une autre étape parce que je pense que ça a l'air assez intense aussi. C'est ça, en fait, ce qui est intéressant du coup avec le plan pooling, c'est que on apprend à gérer sa tension.
à se dire bah là en fait j'ai fait plus serré que les autres, ou j'ai fait moins serré enfin que les autres et que ce qu'il faudrait. Dès qu'on fait une petite section de couleurs, donc là je vous montre par exemple le marron, dès qu'on en a fait une, et ben faut compter combien est-ce que j'ai fait de mailles serrées, et il m'en manque une. Bah, s'il en manque une ou s'il y en a une en trop, là le pattern en fait il va changer, il va se décaler, donc vous n'aurez pas, le bon élément. Donc il faut regarder à chaque fois que vous faites une section de couleurs, il faut regarder si vous n'êtes pas trompé. On fait des mailles serrées, donc dans ce sens-là, en général, quand on a pris l'habitude de faire du crochet, ça va plutôt vite, on a l'habitude, etc. Par contre, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. C'est pas juste je crochette en boucle. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est de se dire, c'est que des mailles serrées, du début à la fin, hein, ça va être un snood, c'est que des mailles serrées, sauf que c'est intéressant à faire. Il y a un motif derrière, vraiment, et un nombre de mailles à respecter, et du coup ça fait quand même travailler son attention, la tension des fils, etc. Et bon là je fais des sections de 12 mailles maximum. Donc quand on les enlève, je veux dire ça va, c'est pas comme si on avait toute une rangée à enlever à chaque fois ou autre chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment compter à chaque section pour être vraiment sûr de ce qu'on fait. Moi je suis vraiment contente, en plus les couleurs rendent vraiment bien, je trouve. Voilà. C'est clairement tes couleurs, ta gamme. Le bordeaux et le vert un peu canard, teal, c'est vrai que c'est bien mes couleurs, donc... Et ça fait, c'est du tartan, donc ça fait Outlander, ça fait une série que j'aime beaucoup. Donc voilà, et je pense donc en faire un snood. Alors peut-être pas comme ça, je ne vois pas. Sur les côtés c'est raté, mais du coup dans ce sens-là, il est peut-être un petit peu large finalement, mais le faire en une fois ou deux fois. 60 cm. Donc voilà, puis comme ça il pourra se plier en deux. Bien chaud. Les snoods ça reste pas... En plus, il est bien épais, donc ce sera bien chaud, bien... L'avantage en plus de la maille serrée, c'est que là, je pense que l'air va pas passer. Hein. Il va avoir du mal. Donc il est vraiment agréable. Parce qu'en fait, ça peut... le plaid pulling, ça peut se faire en maille serrée, mais ça peut se faire aussi en fait en bride, demi-bride, double bride, tout ce qu'on veut en fait. On a plutôt le choix, donc si on veut travailler... si on veut aller vite en faisant des brides, de la hauteur, ou voilà, si on veut faire comme ça quelque chose de plus dense, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça me plaît bien et j'espère que je vais le finir aussi pour la fin du mois, même si c'est un petit peu moins compliqué que toi. Ah non, moi c'est juste de la réflexion du dessin en fait. Là maintenant que j'ai commencé et que je sais à peu près vers où je vais, j'ai que quelques torsades à finir, donc bon, je devrais m'en sortir. En tout cas, on a choisi toutes les deux de faire quelque chose qui sort un petit peu de nos habitudes. Donc c'est aussi l'avantage, c'est de se dire, bah tiens, je vais faire quelque chose en rapport avec ce que j'aime et je vais mettre un petit défi, un petit challenge en plus, voilà, pour relever un petit peu. Donc c'était surtout ce côté-là d'avoir besoin de la réflexion, pas de juste... je vais faire un pull parce que je vais faire un pull. Et là, je pense que toute l'année, je vais essayer de me lancer des défis comme ça. Allez, le mois prochain, ce sera la brioche. Et puis le mois d'après, ce sera un fil que j'ai jamais utilisé. Ou plein de choses comme ça. C'est ça, faire des points qu'on n'a jamais fait. Je trouve que c'est vraiment bien. Là, le plaid pulling, ça faisait très longtemps que je voulais en faire. Donc voilà, en effet, ça demande pas beaucoup de réflexion. Ça demande de la concentration. Et c'est vrai que... c'est déjà beaucoup. Voilà, pour moi c'est déjà beaucoup en fait de me dire allez je vais me concentrer dessus et du coup c'est vrai que je regarde Outlander quand je le fais, bon certes, mais voilà je regarde une série que j'ai déjà vue pour les prochains mois. Moi j'avais par exemple en point le jacquard que j'ai jamais fait et je me dis je vais en profiter justement, tenter le jacquard pour un petit projet. Et un projet même plus gros un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, histoire d'y aller aussi petit à petit. C'est bien de se donner des défis, mais il faut se dire on y va progressivement, il faut rester quand raisonnable même. Et pas se frustrer parce qu'on n'arrive pas ou voilà. Oui, donc finalement ça prend beaucoup trop de temps pour finir le mois alors qu'on voulait absolument le faire ce mois-ci. Encore une fois, c'est pas grave si vous finissez pas sur le mois prévu. Donc en plus, surtout si vous vous mettez des défis en plus, que vous sortez de votre zone de confort, etc.
prenez déjà ça pour acquis, de se dire j'ai fait l'effort de faire ça, et si à défaut je suis pas régulière, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, et même si vous ne lancez pas de défi, il y a des fois on a besoin, c'est un loisir aussi, hein, donc de se dire je fais quelque chose que je connais, que j'aime bien, parce que ça me fait plaisir, et puis c'est tout. Ouais. Après, je pense que j'aurai aussi des projets secondaires. Là, par exemple, je voudrais faire des chaussettes. Donc, des chaussettes par rapport à la petite sirène. Voilà, surprenant. Parce que j'adore la petite sirène. Je trouve que le fait de mettre des chaussettes à Ariel, ça me fait beaucoup rire. Et voilà, je trouve ça rigolo. Mais je sais que des chaussettes en un mois, soit je vais faire que ça, soit je vais pas les faire. Enfin, j'aurai pas de temps pour... C'est long des chaussettes, surtout avec les fils que j'ai envie d'utiliser. Je vais avoir peut-être un projet que je vais pouvoir faire durer sur plusieurs mois et le projet du mois. Donc ça rentrera quand même dans mes objectifs, mais en bonus. En bonus, ou se dire, il y a un mois où tu finis tes chaussettes, je dis n'importe quel mois, hein, tu finis en juin, finalement, même si tu as commencé en février, c'est ton projet de juin, parce que tu l'as fini en juin. Et tu avais d'autres choses en février, mars, avril. Oui, et puis si ça se trouve en juin, j'aurai un autre projet que j'ai envie de faire, j'aurai 2 projets à ce moment-là, et j'aurai une super paire de chaussettes et un super truc en plus, et je serai contente. Et tout le monde sera content. Voilà, je serai fière de moi. Et puis pareil, si vous avez plusieurs objectifs, n'hésitez pas à nous en parler, surtout à nous envoyer un message ou sur les groupes ou en commentaire ou n'importe, parce qu'on est là pour pouvoir vous conseiller si jamais vous avez un point un peu compliqué à faire ou n'importe. Enfin, je pense que c'est cool qu'on soit là. Enfin, je sais que Touki, elle, ce sera plutôt sur du crochet, alors que moi c'est plus sur le tricot. On est vraiment complémentaires par rapport à ça. Sauf sur le point brioche, du coup. Sauf sur le point brioche, j'ai réussi à... Mais si jamais t'as besoin d'aide sur un jacquard ou n'importe, enfin, je me ferais plaisir de t'aider, d'aider n'importe qui, et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir aller se tirer tous ensemble vers le haut. Et c'est ça. Parce qu'on est là pour s'encourager, mais en fait pas uniquement, justement pour s'échanger des idées, pour s'aider aussi dans tous les projets. Ça fait du bien aussi d'être entouré de personnes qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes envies et les mêmes objectifs. Du coup, comme on disait dans l'autre vidéo, c'est vraiment pour ça qu'on a fait ça aussi, pour se rassembler autour de la fibre, du tricot, du crochet... ou quoi que ce soit que vous fassiez d'autre, parce qu'encore une fois c'est vrai qu'on ne parle pas d'autre chose pour l'instant. J'ai de la broderie qui va bientôt arriver, et moi du point de croix toujours. Voilà, on n'en parle pas parce que c'est pas les choses qu'on fait, mais justement venez nous montrer d'autres choses. Oui, en plus. À partir de la mi-janvier, on va pouvoir organiser des cafés tricot, des tricotés, des vinos et tricots aussi, ça me plaît pas mal. Le tricot. Donc essentiellement dans Paris ou proche banlieue, mais on aimerait contactez-nous si jamais ça vous intéresse de venir, donc que ce soit un soir en semaine ou le week-end dans l'après-midi. Moi je travaille le samedi, donc c'est un peu compliqué un samedi après-midi, mais un dimanche après-midi ou n'importe, on aimerait essayer de se retrouver au Starbucks ou n'importe. Ça peut être sympa. Si jamais vous avez envie de venir, n'hésitez pas et on organisera ça tous ensemble. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, surtout à partager sur les réseaux sociaux. Ça nous ferait très plaisir. Et à venir nous rejoindre également. Voilà. Surtout. Bien. Passez une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.